Pour les commerçants français, c'est une bouffée d'oxygène à tout juste un mois de Noël. Mais de l'autre côté de la frontière, en Belgique, c'est une catastrophe. On va essayer de comprendre pourquoi avec Rachel Crivellaro qui est à Bruxelles. Bonjour Rachel. Alors pour les commerçants de Tournai et sa région particulièrement, c'est un coup de massue, hein. Oui, c'est un peu la soupe à la grimace ce matin, parce que vous savez, la Belgique, depuis octobre dernier, eh bien, elle fait partie de ce petit club de pays qui a choisi de fermer les magasins non essentiels pour essayer de surmonter cette deuxième vague. Mais ailleurs, dans les pays limitrophes, notamment, les magasins sont restés ouverts, comme en Allemagne, au Luxembourg ou encore aux Pays-Bas. Une situation qui a poussé évidemment de nombreux Belges à traverser la frontière pour aller faire leurs courses. Alors jusqu'à présent, évidemment, la France était épargnée par ces allées et venues. Du coup, eh bien, l'annonce du président Macron de rouvrir les magasins à partir de samedi, eh bien, elle a suscité la colère et l'inquiétude des commerçants belges, surtout évidemment du côté de la frontière belgo-française, des commerçants très inquiets face à cette nouvelle source de concurrence potentiellement déloyale. La ville de Tournai, comme vous disiez par exemple, elle se situe à un jet de pierre de Lille et de ses centres commerciaux. La crainte est donc très grande, évidemment, de voir dès samedi les Belges se ruer dans les magasins outre-Quiévrain, et qui plus est en cette période de fête de fin de Noël, qui est une période, vous le savez, vitale sur le plan commercial. Alors d'inquiétude en Belgique, elle est d'autant plus forte que, vous savez, vendredi prochain, il va y avoir un comité de concertation en Belgique. C'est un peu l'équivalent de votre conseil de défense. Et jusqu'à présent, eh bien, les nouvelles ne sont pas très encourageantes pour les commerçants. Les autorités, le gouvernement belge rechigne en effet à rouvrir les commerces non essentiels. Pour les autorités, c'est trop rapide, c'est prématuré, et rien n'indique maintenant que cette stratégie française annoncée par Emmanuel Macron les fasse changer d'avis.